Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde. C'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bien bonjour et bienvenue à la présentation du contenu du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction pour le compte de cette matinée du vendredi 27 décembre 2019. Matin Libre titre en manchette ce matin, 3 ans de mise en œuvre du PAG. Bio-Tchane dresse le bilan. Nous sommes en avance sur nos prévisions. En page 2, l'information était donc à retrouver. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio-Tchane, fait le point à mi-parcours du programme d'action du gouvernement 2016-2021, 3 ans après le début de sa mise en œuvre. Au cours d'une émission ce mardi 24 décembre 2019 sur la télévision nationale, le numéro 2 du gouvernement a passé en revue les nombreux succès enregistrés sous le leadership du président Patrice Talon avant d'annoncer des perspectives radieuse pour le Bénin, nous apprend Matin Libre. Autre titre à la une, justice. Que deviennent les poursuites contre Bako et Yaya, toujours en page 2, il faut lire, l'ex-directeur général de la SONAPRA, Idrisso Bako, et l'ex-directeur du recrutement des agents de l'État, Garba Yaya, était dans le collimateur de la justice à l'avènement du régime de la rupture. Le premier devrait être poursuivi pour une malversation financière révélée par un audit de gestion de la Société nationale pour la promotion agricole SONAPRA et de la centrale d'achat des intrants agricoles. Au second, il est reproché l'organisation en 2012 de concours frauduleux au profit du ministère de l'économie et des finances. Alors député FCBE, le procureur avait formulé une demande de levée de leur immunité afin qu'ils puissent être entendus par la haute cour de justice, ce qui a été fait sous la 7e législature. Idrisso Bako et 2 autres députés, en l'occurrence Valentin Djenotin et Ataou Renouho, ont vu leur immunité levée. Valentin Djenotin s'est retrouvé en exil et Ataou Renouho a été condamné. Mais pour ce qui est du cas Idrisso Bako, aucune action n'a été enclenchée jusque-là contre lui. Dans un premier temps, on avait agité qu'il aurait aussi quitté le territoire national afin de fuir la justice. L'information était donc à retrouver pour plus de détails en page 2 du journal Matin Libre dans sa livraison du jour. Bavure dans la commune d'Avrancourt. Un maçon abattu par un douanier. Triste information. Triste et déplorable situation dans la commune d'Avrancourt, dans le département de l'Ouémé, dans l'après-midi de ce jeudi 26 décembre 2019. Un douanier en service à Diégou aurait abattu à Gbozoumé, selon l'information rapportée par les médias locaux, un maçon en le confondant à un contrebandier d'essence dite frelatée. La victime serait un ressortissant de Lokossa rentré du Nigeria pour les fêtes de fin d'année. Révoltés et indignés, les populations ont voulu en découdre avec des agents de la douane. Des barricades ont été donc érigées sur la voie principale avec des pneus brûlés. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu dans la localité, nous apprend Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Pour plus de transferts d'argent, MTN lance Momo Express. Cette information est donc à retrouver en page 5 du journal Matin Libre. MTN Bénin s'associe avec Ecobank pour faciliter davantage la vie à sa clientèle à travers Momo Express. Désormais, grâce à ce nouveau service, tous les abonnés de ce réseau de téléphonie mobile pourront à partir du Bénin et d'ailleurs transférer en un clic de l'argent avec le compte Mobile Money vers Ecobank et vice-versa. C'est à la faveur d'une cérémonie conjointe de lancement à la Maison Rouge 6 au Villa Sensade de Cotonou que les 2 partenaires ont annoncé cette nouvelle. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour la une du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à chacun et à tous. Au revoir.